Bonjour à tous, je voudrais partager avec vous quelques réflexions autour de la notion d'avoir du répondant. Vous savez, parfois nous nous trouvons dans des situations où nous sommes presque constamment attaqués. Vous avez l'impression d'être dans un environnement peut-être où vous marchez comme sur des œufs. Que vous faites mal, que vous faites bien, vous vous trouvez attaqué. On prend ce que vous faites, on essaie de le tourner contre vous parce que il y a comme un environnement qui est entre guillemets comme piégé. Et dans ces moments-là, dans ces situations-là, on peut avoir ce réflexe de répondre du tac au tac. Vous voyez, et puis même on est très satisfait, très content d'avoir cette facilité à répondre à l'autre pour, d'une certaine façon, le faire taire. Et ça arrive même lorsque l'on partage sa foi avec quelqu'un, mais qui est soit d'une autre religion ou quelqu'un qui se pose des questions et donc on peut entrer là comme des fois dans des débats purement théologiques ou même entre chrétiens. Il peut y avoir des différences dans la façon de comprendre, d'interpréter un texte, d'interpréter une doctrine biblique. Et là, eh bien, on aime commencer à entrer dans des débats. Ça peut être dans ta maison avec ton époux pour presque entrer dans des discussions et au final, ce qui va compter à tes yeux, c'est qui a tort et qui a raison. Et tout cela, malheureusement, bien souvent, mène à des discussions qui sont stériles. Mais il y a comme en nous un sentiment d'orgueil qui fait que nous devons absolument répondre, absolument apporter la contradiction ou absolument montrer que nous avons raison. Et je crois que c'est important, même quand c'est pour dire finalement une vérité, de savoir, eh bien, se taire parfois. Et c'est ce que le Jésus lui-même a démontré, notamment dans le passage de Marc chapitre 11, où il nous est dit à partir du verset 27 qu'ils retournèrent à Jérusalem, donc Jésus avec les disciples, et pendant que Jésus marchait dans la cour du temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, les responsables du peuple l'abordèrent et lui demandèrent « De quel droit agis-tu ainsi? Qui t'a donné le droit de faire cela ?» Jésus leur répondit « J'ai aussi une question à vous poser, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai de quel droit je fais tout cela. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser? De Dieu ou des hommes? Répondez-moi. » Alors, ils se mirent à raisonner entre eux. Si nous disons de Dieu, il va demander, alors pourquoi vous n'avez pas cru en lui? Mais si d'autre part, nous répondons des hommes, alors il craignait les réactions de la foule, car tout le monde pensait que Jean était un vrai prophète. Ils répondirent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Jésus répliqua, « Alors moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit j'agis comme je fais. » Reprenons un peu là le contexte, qu'est-ce qui se passe dans ce récit qui nous est raconté là, partagé là par Marc. Eh bien, Jésus retourne à Jérusalem et puis il va marcher dans le temple et très certainement, et très souvent, très fréquemment, lorsque Jésus était dans le temple, c'était pour lui une occasion d'enseigner. Et donc, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, vous voyez, tous ceux qui sont les sachants, les responsables du peuple vont aborder Jésus et vont lui demander, mais de quel droit est-ce que tu agis ainsi? Et bien sûr, lorsque ces hommes posent une question à Jésus, ce n'est pas pour connaître la vérité. Non, c'est pour essayer de piéger Jésus. Et que va faire Jésus? Il ne va pas tomber justement dans ce piège. Il ne va pas répondre du tac au tac. Il ne va pas essayer de se justifier. Non, il va leur dire tous, d'abord, je répondrai à votre question si toutefois vous répondez à la question que je vais vous poser et je ne vous en pose qu'une seule. Et donc, Jésus va leur demander, va leur poser cette question extrêmement simple. Jean, de qui, Jean le Baptiste, de qui a-t-il reçu son mandat pour baptiser? C'est la question qu'il va leur poser. Est-ce qu'il a reçu ce mandat, cette autorisation, cette permission? Est-ce qu'il l'a reçu de Dieu ou est-ce qu'il l'a reçu des hommes?
Et là, Jésus va mettre finalement comme un piège devant les chefs religieux, parce que si les chefs religieux répondent, eh bien, cette autorisation, cette permission de baptiser, Jean l'a reçue de Dieu, alors Jésus va leur dire, mais pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Parce que Jean-Baptiste annonçait justement qu'un autre allait venir, plus grand, plus puissant que lui, et que celui-ci allait baptiser non seulement d'eau, mais d'esprit et de feu aussi, d'eau et de feu, d'esprit et de feu. Et donc, les apôtres, les chefs religieux, soit ils disaient que Jean-Baptiste avait été mandaté par Dieu, et s'ils disaient que Jean-Baptiste avait été mandaté par les hommes, dans ce cas-là, ils savent que la foule se serait levée contre eux parce que la foule reconnaissait en Jean-Baptiste qu'il y avait une dimension de prophète, il y avait quelque chose qui venait d'en haut, il y avait une onction sur la vie de Jean. Et donc, se retrouvant là comme coincés face à cette question que Jésus leur a posée, ils ont répondu, nous ne savons pas. Et Jésus leur a dit, eh bien, comme vous ne voulez pas dire justement de quel droit, comme vous ne voulez pas dire de qui a hérité Jean-Baptiste son mandat, je ne vous répondrai pas sur qui m'a donné le droit. Et ça peut paraître très surprenant parce qu'on peut se dire, mais si j'avais été Jésus dans une telle situation, j'aurais manifesté peut-être une dimension de miracle. Vous voyez, c'était simple finalement de faire un miracle et ensuite pour Jésus de dire, voyez, ce miracle ne peut être des hommes, donc mon mandat me vient de Dieu. Mais nous nous souvenons aussi qu'il y a eu d'autres passages où lorsque Jésus a délivré une personne qui était possédée, eh bien, les mêmes pharisiens, chefs religieux, ont dit que cette délivrance ne venait pas de Dieu, mais venait du diable. Où le Seigneur lui a rappelé qu'un royaume ne peut subsister s'il est divisé contre lui-même. C'est-à-dire que quel que soit ce que Jésus faisait, eh bien, ces hommes étaient dans une incrédulité profonde. Et donc, il y a un moment où Jésus n'était plus en train d'essayer de les convaincre de quoi que ce soit. Et pourtant, parfois, nous voulons convaincre. Et convaincre encore. Même parfois, lorsque nous partageons l'évangile avec quelqu'un, nous sommes là à répéter, à rabâcher. Sauf que l'expression le dit bien, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, avec tout le respect que je peux avoir. Voyez? Et donc, ce n'est pas à nous d'essayer de forcer, nous sommes là juste pour proposer. Parce que parfois même, eh bien, on veut avoir raison, non plus avec le désir de convaincre l'autre de la parole de Dieu, mais avec une forme d'orgueil. Et je me souviens, je vous partage cela parce que cela m'est arrivé. J'étais sur le marché en train de partager, d'évangéliser tout simplement, et j'ai eu l'occasion de partager avec quelqu'un d'une autre foi et qui me posait des questions sur oui, Jésus, fils de Dieu, comment Dieu peut être Dieu et avoir un fils. Il me posait des questions sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit, etc. Il remettait tout cela en question. Et moi, en fait, je suis tombé dans une sorte de piège parce que j'argumentais, je répondais, versais à la clé, etc. Et puis finalement, eh bien, j'avais l'impression de gagner. Il y avait comme un match sur le ring. C'était bien sûr en toute sagesse. Lorsque l'on s'exprimait, l'on partageait. Mais, il y a un moment, le Seigneur m'a dit, es-tu vraiment content de ce que tu viens de faire, de perdre ton temps? Parce que pendant que tu étais en train d'essayer d'être dans des débats avec cette personne, combien à côté de toi sont passés et auraient voulu entendre le message de l'Évangile? Et je me suis rendu compte que j'étais rentré comme dans une discussion qui était purement stérile. C'était doctrine contre croyance. Mais celui qui était en face de moi n'avait aucune envie de connaître la vérité. Son seul désir, c'était justement d'essayer de me piéger là, sur ma foi. Et combien de fois, parfois, nous pouvons entrer dans des discussions qui sont stériles, parce que nous disons, je dis la vérité, ce que je dis est vrai, et comme ce que je dis est vrai, je dois d'une certaine façon avoir le dernier mot. Non, avoir le dernier mot n'est pas toujours à la gloire de Dieu. Parce que, eh bien, je crois qu'il y a des moments où il faut laisser Dieu agir. Et vous voyez, Jésus a dit à ces hommes, moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit j'agis comme je le fais. C'est-à-dire que le Seigneur, à un moment, n'a pas essayé de se justifier.
Parce qu'il savait que dans le cœur de ces hommes, il n'y avait pas un désir de rechercher la vérité. Il n'y avait pas un désir d'être, j'allais dire, ouvert à ce que Jésus allait dire. Et parfois, nous pouvons nous retrouver dans de telles situations où celui qui est en face de nous, celui ou celle qui est en face de nous, ne cherche pas la vérité. Et donc, quel que soit ce que vous allez dire, cela sera retourné contre vous. Et je crois que dans ces moments-là, il faut apprendre à se taire. Dans ces moments-là, il faut apprendre peut-être à ravaler un peu son orgueil et ne pas toujours essayer d'avoir le dernier mot, mais laisser finalement l'autre personne avec sa conscience. Vous imaginez l'impact? Jésus va leur dire, c'est comme si Jésus est en train de leur dire, vous savez très bien au fond de votre cœur où se trouve la vérité. Lorsque moi, Jésus, je vous pose la question concernant Jean et d'où vient le mandat de Jean, vous savez pertinemment où est la vérité. Mais vous savez, il y a malheureusement des personnes qui, tout en sachant où se trouve la vérité, ils sont rebelles, ils résistent. Et ce n'est pas par des discours que le cœur de ces personnes vont être gagnés. Et Jésus donc a continué son chemin. Jésus a continué ce qu'il avait à faire. Il a continué de manifester ses miracles. Il a continué de partager, de prêcher l'évangile à ceux qui étaient autour de lui. Il a continué de semer à ceux qui justement voulaient, recueillir cette semence dans leur cœur. Mais Jésus n'a jamais insisté. Et si vous regardez bien, si vous scrutez les 4 évangiles, vous ne verrez pas Jésus en train de rabâcher un même message à une même personne. Jésus allait de ville en village, de maison en désert, de désert auprès des lacs. Il parcourait vraiment toute la Galilée pour annoncer le message de l'évangile à ceux qui désiraient le recevoir. Et nous pourrions bien sûr élargir encore une fois cette pensée à toutes les paroles où on se dire j'ai été comme provoqué. Parce que là, d'une certaine façon, Jésus est provoqué, il le provoque. Mais Jésus, avec sagesse, ne rentre pas dans cette provocation. Et finalement, ce sont les provocateurs qui eux-mêmes se retrouvent totalement démunis. Ils se retrouvent comme tout bêtes. Vous imaginez la foule qui est autour de ces personnes, de ces provocateurs et qui entendent Jésus leur répondre. Qui, finalement, fait preuve de sagesse? Eh bien, c'est Jésus. Et je crois que nous avons besoin de toute la sagesse du Saint-Esprit. Nous avons besoin de rechercher la sagesse du Saint-Esprit. Lorsque Jésus va dire, ces provocateurs vont poser cette question à Jésus. Et Jésus va leur dire, moi, j'ai une question à vous poser. Une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai de quel droit je fais cela. Et Jésus donc a renversé la situation parce qu'il a parlé avec la sagesse du Saint-Esprit. Combien de fois, vous et moi, nous avons besoin que notre orgueil se taise. Nous avons besoin parfois que notre colère, que nos sentiments là qui bouillonnent parfois se taisent pour laisser le Saint-Esprit s'exprimer à travers nous. Et nous en avons besoin sur notre lieu de travail. Nous en avons besoin dans notre famille. Nous en avons besoin lorsque nous sommes dans notre voisinage, lorsque nous sommes à l'église. Et les pics peuvent venir de partout. Et la question n'est pas de savoir si l'autre a tort ou a raison. La question, le point est de savoir, est-ce que moi, je vais agir? Est-ce que toi, tu vas agir et réagir avec sagesse? Et c'est cela qui fera la différence. Serons des hommes et des femmes vraiment remplis de sagesse. Aspirons à cette sagesse. Afin que justement nous ne soyons pas comme des instruments entre les mains des provocateurs. Vous savez, le provocateur, lorsque vous rentrez dans son jeu, vous devenez comme sa marionnette. Mais moi, je veux être un instrument entre les mains du Seigneur. Que ma bouche, mes paroles, mes réactions, Seigneur, soient emplies de ta sagesse. Afin que je puisse parler comme toi tu veux, Seigneur. Comme Jésus a répondu. Permets-nous de répondre, Seigneur éternel, mon Dieu, avec cette même sagesse auprès de ceux qui nous entourent. Amen.